Salut à tous, c'est Maxime de Vitrimo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maxime, le fondateur de l'agence de marketing digital Vitrimo, spécialisée dans Google Ads et Google My Business, et puis également organisme de formation pour celles et ceux qui souhaitent se faire accompagner et être autonomes sur Google Ads, Google My Business et Google dans sa globalité. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais revenir juste sur des questions qui me reviennent régulièrement et des clients ou des potentiels clients qui me disent Max, qu'est-ce que je dois faire par rapport aux recommandations de Google? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve donc sur la plateforme d'une collègue que j'aide un petit peu juste pour l'accompagner sur ses nouvelles campagnes puisqu'elle se lance très fraîchement sur Google Ads. Et du coup, je récupère son compte volontairement pour vous montrer un petit peu justement ce qu'il faudrait faire dans l'idéal au niveau des recommandations de Google. Donc, quand vous êtes sur vos campagnes ici et que vous cliquez sur recommandations, vous avez parfois un statut qui s'affiche ici avec un pourcentage. Et effectivement, idéalement, il faudrait tout le temps être à 100%. Mais régulièrement, vous allez voir que Google va vous ajouter des recommandations de sa part sur lesquelles vous allez pouvoir décider de les appliquer ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, Google, ça reste principalement sa propre source de revenus vient des publicités et des campagnes publicitaires. Donc, effectivement, il va y avoir des recommandations qui vont être faites par Google pour vous inciter à dépenser davantage, pour aller tester certaines options pour lesquelles vous n'allez pas avoir forcément d'intérêt à faire ça. Donc, les 3/4 du temps, les recommandations de Google ne sont pas forcément intéressantes pour vous. Maintenant, il peut y avoir des recommandations parfois qui peuvent faire sens ou sur lesquelles vous allez pouvoir pousser un petit peu la chose et voir si ça peut être intéressant pour vous de l'appliquer ou non. Donc, si on regarde un petit peu, par exemple, le type de recommandation qu'on peut avoir ici, on a par exemple ici créé des mots-clés en requête large à partir de vos mots-clés existants. Donc ça, dans d'autres vidéos, j'en ai parlé, mais on ne l'utilise quasiment jamais. C'est très très rare puisque la requête large, en fait, donc c'est le mot-clé simple, sans crochet, ça c'est les mots-clés exacts et avec les guillemets, l'expression exacte. Et en requête large, vous mettez rien du tout, mais du coup, ça va vous risquez d'apparaître en fait et d'avoir des impressions et des clics sur des recherches qui n'ont pas forcément de sens par rapport à votre business. Ça va trop vous élargir en termes de requêtes et ça va être, vous risquez de vous brûler là-dessus et vraiment de cramer en fait tout votre budget publicitaire. Donc ça, par exemple, je vous le recommande surtout pas, encore moins quand vous êtes débutant. On peut de temps en temps tester ce type de stratégie quand on commence à avoir des gros comptes avec beaucoup de données et que vraiment on cherche à s'étendre et on cherche à aller encore plus loin. Et là, on a vraiment beaucoup de data. Donc à ce moment-là, l'algorithme peut réussir à faire son travail parfois là-dessus, mais sinon je vous le recommande vraiment pas parce que vous allez vraiment vous brûler les ailes. Donc ça à éviter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait tout supprimer, hop, et on supprime et basta. Ensuite, par contre, vous voyez que ici, pour ce compte-là de ma collègue, on voit passer à une propriété Google Analytics 4. Donc ça, alors, si vous utilisez Google Analytics, c'est très important de le faire. Comme vous le savez, Universal Analytics, qui est l'ancienne version, va bientôt disparaître. Et donc la nouvelle version de Google Analytics, on l'appelle Google Analytics 4. Donc ça, je vous le recommande fortement de le faire. Exemple ici, un autre exemple et un dernier exemple, vous l'aurez compris ensuite, utiliser l'extension au réseau display. Également, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos sur la création de campagnes de Google Ads sur le réseau de recherche.
Nous, on évite principalement, quand on veut faire du business local, géographique, on évite en fait de faire de la publicité sur le réseau display. C'est-à-dire que quand vous créez votre campagne Google Ads sur le réseau de recherche, vous allez avoir une option qui vous permet de décocher, de ne pas faire de publicité sur le réseau display, et éventuellement on pourra, si dans votre business il y a un intérêt, mais généralement sur des business local, sur un business local de services type plomberie, avocat, ce genre de choses, on va éviter de faire du display, ou bien on pourra éventuellement tester de le faire dans une campagne séparément pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais généralement, en tout cas de ma propre expérience, on a de très mauvais résultats, et c'est rare de réussir à être rentable sur du display. Ça peut fonctionner, hein, ça a fonctionné avec un de mes clients aussi, mais là on était vraiment sur de la vente de produits en e-commerce avec du retargeting, c'était un peu spécifique, mais c'est quand même très rare. Et nous là on est quand même focus sur cette chaîne sur les business locaux, donc des TPE, PME qui cherchent à cibler une zone géographique autour d'eux pour attirer des nouveaux clients, attirer des prospects sur du service ou du produit. Donc ça, à éviter. Donc par exemple ça, vous voyez que si vous le faites, plus 1,9% aussi, moi là je vais le supprimer, hop, on supprime. Vous voyez que là, petit à petit, on passe à 79,9%, on était à 70% au début. Et donc l'idée, c'est juste de, très régulièrement repasser sur ces recommandations-là, voir si on n'est pas passé au travers de quelque chose qui ferait sens pour notre campagne, donc pour votre campagne, pour votre business. Et sinon, si ce n'est pas le cas, vous supprimez le reste et vous nettoyez, et vous essayez de maintenir à chaque fois votre compte à 100%. Et ça, vous allez le retrouver en cliquant sur votre campagne. Quand vous allez regarder votre campagne, vous allez voir ici dans la colonne, je suis allé trop vite, tac, je retourne sur la campagne, et quand vous allez ici, vous voyez que vous avez taux d'optimisation 62,9%, et nous là ça va se mettre à jour. Normalement vous devez obtenir, vous devez en fait maintenir cela à 100% dans l'idéal. Donc voilà, et si vous cliquez ici, vous remontez, vous voyez, sur la zone de recommandation. Donc là, ça ne l'a pas encore mis à jour, mais on est quasiment à 80%. Et l'idée, ce serait de nettoyer tout le reste et d'avancer là-dessus pour être à 100%. Et comme ça, on est clean au niveau de la campagne. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations au niveau des recommandations Google. Donc encore une fois, faites très attention par rapport à ce que vous recommande Google, puisque dans la majorité du temps, ça risque de vous faire dépenser davantage de budget, d'augmenter vos budgets, d'aller tester de nouvelles choses qui n'ont pas forcément de sens pour votre business. Donc très régulièrement, il vous suffit de supprimer les notifications. Maintenant, de temps en temps, vous avez quand même des petites notifs qui peuvent être intéressantes. Donc ça mérite d'avoir de toute façon un œil là-dessus et de voir un petit peu ce que nous recommande Google tout de même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et que ça va vous aider à vous avancer et à devenir beaucoup plus professionnel sur Google Ads, et surtout d'être beaucoup plus à l'aise avec l'outil Google Ads. Encore une fois, si vous souhaitez que je vous fasse un audit pour votre campagne ou pour votre entreprise, et que vous souhaitez éventuellement déléguer cette partie-là avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, on fera un audit offert pour voir s'il y a des opportunités ou non, et s'il y a des améliorations qu'on pourrait vous apporter. Et puis également, on organise aussi des formations sur mesure par rapport à Google Ads, Google My Business. Nous sommes certifiés Calliope. Donc c'est vraiment un gage de qualité par rapport à nos formations pour vraiment vous faire monter en compétences. Et l'idée pour moi de ces formations derrière, c'est vraiment de vous rendre autonome sur Google Ads. Donc si vous souhaitez avoir des formations, sachez qu'avec notre certification Calliope, vous pouvez
faire financer votre formation à 100%, jusqu'à 100% auprès de votre OPCO. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ci-dessous si vous souhaitez en discuter pour voir en fait ce qu'on pourrait vous proposer. Il suffira derrière pour les formations que je vous envoie un devis et le programme de formation. Vous voyez avec votre comptable ou votre expert comptable ou bien vous voyez directement avec votre OPCO si vous le connaissez. Et puis vous aurez la réponse assez rapidement et puis on peut programmer ça rapidement également ensemble. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour surtout ne rien manquer de Google Ads pour développer le chiffre d'affaires de votre entreprise et obtenir plein de clients et de prospects qualifiés. J'étais ravi de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.